salut, bonne année! T'as pris tes bonnes résolutions? Si t'as pas pris tes bonnes résolutions, j'en ai une pour toi. Tu peux cliquer sur la petite cloche en bas là pour avoir les notifs quand il y a une nouvelle vidéo. Moi perso, ma bonne résolution de 2017, c'est d'écrire une thèse. YOLO! Et on va commencer l'année avec une histoire d'amour, mais une histoire d'amour triste. C'est l'histoire d'Orphée et Eurydice. Yeah, pop 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 pop, yeah, pop stop, yeah. T'arrêtes ça? Je fais le générique. Et le tableau choisi, c'est encore un tableau de Rubens. Les gens ils m'ont corrigé sur la prononciation de Rubens. Ouais. Moi je dis Rubens. Bisous. Orphée déjà, c'est le fils d'un roi de Thrace et d'une muse. Il est donc un poète extrêmement doué pour jouer de la lyre et il enchante les hommes, les animaux et même les objets inanimés. Apparemment, il faisait danser tout ça, ça le suivait en dansant. Imagine les petits cailloux, je sais pas. On raconte plein d'histoires sur lui, mais moi aujourd'hui je vais te parler de son histoire d'amour. Il est marié à une dryade. Les dryades c'est des genres de nymphes des arbres, et donc sa dryade à lui s'appelle Eurydice. Or un jour, Eurydice est en train de cueillir des fleurs, et elle ne voit pas qu'elle marche sur un serpent qui la mord et qui la tue. Certaines versions du mythe disent même que c'était le jour des noces avec Orphée. Pas de bol. Orphée est dévasté, il se met à chanter son chagrin et les dieux qui sont séduits par son chant lui accordent une descente aux enfers pour aller chercher Eurydice. Les enfers, dans la mythologie gréco-romaine, c'est un lieu souterrain qui est régi par Hadès et sa femme Perséphone. Alors, des fois c'est pas souterrain, des fois c'est un pays lointain, enfin bref, il y a plein de versions comme d'habitude. Il y a toute une géographie du monde souterrain avec des fleuves, des collines, des portes, des zones. Donc comme d'hab, il y a plein de versions différentes encore une fois, mais je vous en présente une. On accéderait aux enfers par un sentier qui mène à la jonction de deux fleuves des enfers, l'Achéron qui est le fleuve de l'affliction et le Cocyte qui est le fleuve des gémissements. Ambiance. On y trouve alors Charon, le vieux Charon sur sa barque qui fait traverser les âmes des morts pour les amener à la porte du Tartare. Le Tartare c'est un autre nom qui est donné aux enfers ou des fois ça désigne une zone de l'enfer. Et on ne peut passer sur la barque de Charon que si on a reçu une sépulture. Sinon on est condamné à rester sur les bords du fleuve. C'est pour ça que c'est très important pour les anciens de récupérer les corps de leurs morts sur les champs de bataille etc. pour leur donner des funérailles dignes de ce nom parce que sinon ils sont condamnés à errer sur les bords du fleuve. La porte des enfers est gardée par Cerbère, le chien à trois têtes avec une queue de dragon, qui donc ne laisse passer les ombres, les âmes, que dans un sens. Il ne les laisse jamais ressortir. Mais il y a plusieurs exceptions dans la mythologie, et c'est donc le cas pour Orphée et Eurydice. On passe ensuite devant les trois juges, Rhadamante, Minos et Éaque, des noms qui claquent. Et en fonction de leur jugement, vous n'allez pas dans les mêmes zones de l'enfer. Les héros, les âmes vertueuses, vont aux Champs-Élysées, qu'on appelle aussi l'Élysée, bonjour la modestie de notre présidence actuelle. Les autres, les prolos, les méchants, les monsieur madame, tout le monde, on est condamné à errer comme des coquilles vides dans les enfers. Voire même, dans certaines versions, avec des tourments si on a été méchant. Et donc par là, dans les enfers, il y a le palais d'Hadès et Perséphone. Donc vous voyez qu'Orphée doit avoir beaucoup de mérite pour oser traverser les enfers et aller chercher Eurydice. C'est vraiment une belle preuve d'amour. On dit que quand Orphée est arrivé aux enfers, il s'est mis à chanter et là, toute l'activité des enfers a cessé. L'Arudiction a arrêté de tourner, Sisyphe s'est appuyé sur sa pierre, Tantale a oublié sa soif, autant de mythes que je te raconterai une prochaine fois. Je te tease Et surtout donc quand Orphée chante, Cerbère baisse sa garde et le laisse passer. Et Orphée va aussi chanter auprès d'Hadès et Perséphone et les supplie de le laisser emporter Eurydice. Les dieux, qui sont complètement charmés, acceptent mais à une condition. Orphée peut ramener Eurydice. Mais sur tout le chemin du retour jusqu'à être complètement sorti des enfers, il ne doit pas se retourner pour regarder Eurydice. Dans le tableau de Rubens, on voit donc Orphée qui entraîne Eurydice après avoir eu l'accord d'Hadès et Perséphone qui sont visibles aussi dans la scène. Orphée on le reconnaît souvent parce qu'il a une lyre, c'est pas systématique mais là on le voit par exemple. Ici on reconnaît les dieux, donc Hadès ici notamment qu'on reconnaît grâce à son sceptre qui est tout simplement un signe de souveraineté pour montrer qu'il est le roi des enfers. Mais ici dans cette scène on est surtout sûr de qui on a affaire grâce à la présence de Cerbère ici, donc le chien des enfers. Donc on sait qu'on est aux enfers et que donc s'il y a un couple royal, a priori c'est le roi et la reine des enfers. Bon c'est vrai que Cerbère c'est plutôt censé être un chien terrifiant, un truc comme ça. Là on voit ses trois têtes mais on a plutôt l'impression que c'est un petit toutou à sa mémère.
mais c'est rigolo. Mais au moins voilà, on comprend où se passe la scène. Alors ils repartent tous les deux, l'un derrière l'autre, ils retraversent les enfers, ils repassent la grande porte, ils repassent le fleuve, et ils arrivent jusqu'au sentier qui remonte vers le monde des vivants. Pendant tout le trajet, Orphée sait qu'Eurydice est derrière lui, mais il a très envie de se retourner pour voir si tout va bien. Et au moment où il s'apprête à sortir des enfers, Orphée n'entend plus les pas d'Eurydice. Et de panique, il se retourne, mais elle est derrière lui et c'est trop tard, il la perd. Pour toujours. Ah non! Comme quoi, pour que l'amour marche, il faut se faire confiance. Ou alors faut faire des bruits de pas, je sais pas. Il y a aussi une version qui dit qu'Orphée arrive à la lumière, arrive dans le monde des vivants, et de joie se retourne, mais Eurydice, elle, est encore un pas dans les enfers, et donc il s'est retourné trop tôt, emporté par sa joie, et du coup il la perd comme ça. C'est un peu con. Les dieux, en tout cas, ne lui permirent jamais de redescendre une nouvelle fois dans les enfers. Jamais. I never. Dans le tableau de Rubens, on voit cette grande tension qu'il y a et la grande envie qu'Orphée a de se retourner. Hein, on voit qu'il jette un petit regard vers l'arrière comme ça. Déjà, alors qu'il est encore dans les enfers. Eurydice, elle, est déjà tournée vers l'arrière, comme si son destin de toute façon était déjà scellé et qu'elle ne sortirait en fait jamais des enfers. Ce qui est le cas, en fait. C'est à suivi. Bref, en tout cas maintenant, si vous croisez un type avec une lyre qui tire une jeune femme dans son dos sans se retourner, c'est probablement Orphée et Eurydice. Vous reconnaîtrez probablement un univers assez hostile pour matérialiser les enfers, avec des éléments pour vous aider, comme par exemple Cerbère, le chien à 3 têtes, ou le vieux Caron sur sa barque. Donc voilà une belle preuve d'amour qui, malheureusement, n'a pas suffi à sauver Eurydice. On va se quitter là-dessus, avec du positif et de la bonne humeur pour cette nouvelle année. Sinon, je sais pas si t'es au courant, mais j'ai ouvert un Tipeee, donc si tu veux m'aider et me soutenir un peu, tu peux lâcher un tip, le lien est là. C'est très cool, parce que grâce à vous, je commence petit à petit à pouvoir vivre de ça. Oui, grâce à vous, merci. Donc je vous dis un gros bisou, bonne année, et à bientôt pour une autre histoire. Voilà, tu m'as encore surpris. Non.